C'est pour cela que nous voulons vous montrer qu'il y a des moyens de contrôler la population. Si on ne contrôle pas cette population en 2021, donc il faut la contrôler en 2028. Après, vous direz encore, il y a des étrangers, il y a des compatriotes, ministre de l'EPST, secrétaires généraux. Donc, vous avez bloqué la vie des Congolais. Le développement viendra quand? Lorsque vous vous réclamez qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et quand viendra le développement? L'argent du peuple est à vous. Vous vous enrichissez et vous dites, voilà, lorsque maintenant, il faut développer le pays, c'est vous qui dites, on n'a pas d'argent. D'où viendra l'argent? C'est votre slogan. Mais l'argent que vous volez au peuple, pour faire un recensement au Congo, en une année, c'est une chose facile. En juillet-août, si nous commençons, en 2022, août, tout est terminé. Comment cela peut-il se faire? Parlons pas de la CENI quand c'est le recensement. La CENI ne voudra jamais le recensement. Ça, je vous le dis déjà. Parce que là où la CENI se retrouve, c'est dans les cartes d'électeurs et dans les électeurs, dans le fichier électoral. La CENI aussi a pris le pays en otage, vous le savez. Pour développer le Congo, c'est juste un problème de volonté. Les politiciens sont en train de vous tromper maintenant. Les politiciens sont en train de vous dire qu'il n'y a pas d'argent, ça prendra beaucoup de temps, il ne faut pas faire. Après, avant les élections, la CENI va donner un fichier électoral, ils diront 15 millions d'effectifs. On ne sait pas. Marche, trouble au Congo. Peuple congolais, bonjour. Chers téléspectateurs qui nous suivent dans ce programme, nous vous remercions. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets vraiment qui fâchent. Nous allons parler du recensement, de l'identification nationale, de la carte d'identité. Mais entre-temps, nous allons tenter de vous expliquer comment le processus peut se dérouler en une année avec des calculs pour que les gens ne disent pas que c'est la spéculation. Et nous allons tenter aussi de vous montrer les sources d'où pourra venir l'argent. Parce qu'au Congo maintenant, vous avez suivi vous-même, beaucoup sont contre l'identification. Mes frères chers compatriotes. Donc, les Congolais n'ont jamais été identifiés depuis 1980 et quelques. Aujourd'hui, il y a des gens qui luttent pour dire qu'il y a des étrangers dans notre terre. Quand on les contrôle. Alors, c'est pour cela que nous voulons vous montrer qu'il y a des moyens de contrôler la population. Si on ne contrôle pas cette population en 2021, donc il faut la contrôler en 2028. Après, vous direz encore, il y a des étrangers, il y a des gens qui parlent sans donner des preuves ou sans donner des mécanismes d'organisation pour l'identification nationale. Vous avez vu vous-même, quand on parle des écoles fictives, quand on parle de 19 000 écoles fictives, donc 1000 écoles fictives, supposons que nous avons 10 travailleurs par école fictive, fois 19 000 écoles, dont nous aurons 190 000 travailleurs fictifs. Ce n'est pas fini. Il faut les payer chaque mois. Ils sont payés chaque mois. Supposons en moyenne 80 $ par agent fictif du ministère de l'Éducation. On est en train de suivre le procès. Là, je vous détaille pour que les juges aussi puissent leur poser des questions qui fâchent. Parce qu'ils ont eu l'argent, à bouffer l'argent de l'État qui a bloqué le développement. Ils doivent aussi rendre de compte. 19 000 écoles fictives, 10 agents en moyenne, ça fait 190 000 agents. 190 000 agents fois 80 $ le mois, cela nous donne 15 millions
200 000 dollars par mois. L'argent fictif. Des agents qui n'existent pas, des écoles qui n'existent pas. Et quand on calcule maintenant, c'est là en une année, 82 400 000 dollars. 182 millions, qui est l'argent du peuple. Il y a les gens qui souffrent. Il y a des écoles privées ou des écoles conventionnelles qui ont besoin d'aide de l'État, une subvention, ils ne veulent pas. 182 400 000 dollars par an, sans compter le frais de fonctionnement. Avec le frais, supposons aussi qu'il y a 100 dollars par école fictive, des frais de fonctionnement. Nous avons 1 900 000 dollars par mois. Et en une année, nous avons combien? Donc, en une année déjà, nous avons au moins 22 800 000 dollars. Et quand on fait la sommation, la somme de cet argent fictif, ça nous donne au total 205 200 000 dollars en moyenne des écoles fictives. Chers compatriotes, ministre de l'EPST, secrétaires généraux, donc vous avez bloqué la vie des Congolais. Le développement viendra quand? Lorsque vous réclamez qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et quand viendra le développement? L'argent du peuple est à vous. Vous vous enrichissez et vous dites, voilà, lorsque maintenant il faut développer le pays, c'est vous qui dites, on n'a pas d'argent. D'où viendra l'argent? C'est votre slogan. Mais l'argent que vous volez au peuple, vous ne le dites jamais. Ça, c'était pour vous dire que nous avons 205 200 000 par an des écoles fictives. Maintenant, passons maintenant à l'identification, au recensement. Pour faire un recensement au Congo, en une année, c'est une chose facile. En juillet-août, si nous commençons, en 2022, août, tout est terminé. Comment cela peut se faire? Premièrement, supposons que nous avons 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Une supposition. Parce que l'identification, c'est pour savoir combien de Congolais nous avons. 80 millions d'habitants. Maintenant, divisons ces 80 millions d'habitants en... Supposons qu'une famille a 6 personnes. Donc, on divise 80 millions par 6. 13 300 000 familles. Ça, c'est en moyenne. Pour ne pas dire qu'il y a d'autres qui en sont... Il y a 10 par famille, on dit en moyenne. Alors, si l'État veut faire le calcul, l'ONIP, ne parlons pas de la CENI quand c'est le recensement. La CENI ne voudra jamais le recensement. Ça, je vous le dis déjà. Parce que là où la CENI se retrouve, c'est dans les cartes d'électeurs et dans les électeurs, dans le fichier électoral. La CENI aussi a pris le pays en otage, vous ne le savez pas. Parce que la CENI, c'est elle qui a tout le monopole de l'identification. Le ministère de l'Intérieur n'a rien. Nous recourons par la CENI. Ça, ce n'est pas le travail de la CENI. La CENI, ce n'est pas l'identification nationale. Alors, regardez. Nous avons 13 300 000 familles. Nous disons que nous voulons engager, avoir 8 000 groupes d'agents de recensement qui seront répartis dans toutes les 26 provinces. Donc, nous divisons les 13 millions de familles par 8 000 agents. Nous avons 1663 familles par groupe. Non, nous disons que chaque groupe va recenser 1663 familles. Mais comment vont-ils faire? C'est encore simple. Donc, chaque groupe, on dit, va recenser par jour 6 familles. Donc, ils partent à Lemba, Matete, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï, à Degese. Ils arrivent, ils disent, un groupe va recenser 6 familles. Donc, par jour, par semaine, ils vont travailler lundi à samedi parce que c'est un processus vraiment de gens, des patriotes prêts pour la révolution. Alors,
des patriotes prêts pour le développement du Congo, en une semaine, en 6 jours, une semaine, lundi à samedi, c'est 6 jours, 6 familles par jour, c'est 36 familles par semaine. Lorsque nous multiplions maintenant 36 familles par semaine, en un mois, nous avons 144 familles recensées, en moyenne. Il y a d'autres qui pourront faire 10, 15, mais en moyenne. Alors, nous avons besoin qu'un groupe de recensement de 3 agents de recensement, ou 4 ou 3, besoin de recenser 1663 familles. Alors maintenant, lorsque nous divisons 1663 familles par 144 qui sont en train de faire par mois, ça veut dire que nous aurons 11 mois,5, donc 12 mois, une année. Ça, c'est la première étape. Les calculs à faire qui doivent nous expliquer. L'ONIP doit nous expliquer son processus aussi. Je vous donne le processus de recensement. On va utiliser aussi les numériques pour vous montrer que le numérique intervient. Aujourd'hui, en 2021, le recensement sans le numérique ne vaut rien. Parce que vous aurez des papiers. Après, il faut écrire. L'écriture des agents, tout le monde ne maîtrise pas. Donc, il faudrait que les agents aient des tablettes ou des ordinateurs, des petits ordinateurs avec l'autonomie des batteries de 12 heures du temps. Ça, c'est la première. Et ces ordinateurs seront connectés en réseau. Quand ils sont en train de travailler, les données vont directement aux centrales d'identification nationale. Si c'est l'ONIP ou le ministère de l'Intérieur, ça, nous, on n'entre pas. Voilà. Donc, 12 mois déjà, nous aurons recensé, en moyenne, ça peut durer 10 mois, parce que la compilation, ils vont faire le travail. Ça, c'est l'identification. Maintenant, nous parlons des agents du terrain ou des agents de compilation. Il y a 8000 agents de terrain. Ces 8000 agents, maintenant, seront répartis. Il y aura 3 agents par groupe, donc 24 000 agents en République démocratique du Congo. On va les diviser par province en fonction de la population ou de la démographie, où on va utiliser tout ce qui est calcul et outils de calcul qui nous permettront à identifier la population. Alors, maintenant, de 24 000 agents, supposons qu'on va payer à chaque agent de 250 $. C'est un travail, dur labeur. Par mois, 250 $. Ça, c'est leur argent. Donc, cela veut dire encore qu'il faudrait payer 24 000 agents de 250 $ par mois. Nous avons 6 millions de dollars par mois. En une année, on a 72 millions de dollars pour les agents. Déjà, ça c'est, on appelle le budget de l'identification. La deuxième étape, maintenant, c'est les contrôleurs. Ces gens-là, quand ils sont en train de travailler avec l'ordinateur, vous êtes en train de suivre, ils sont en train de travailler en réseau. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire ne reste pas dans l'ordinateur. Ça part dans le réseau central. Les ordinateurs auront déjà qu'on appelle la SIM 4G. Ils auront tous des SIM avec des unités. Ils peuvent choisir un opérateur économique là-bas qui pourra faire de bons prix parce que ce sont des contrats. Le contrôleur. Au bureau, quand ils sont en train de travailler maintenant, dans chaque province, il faut monter des bureaux, des compilations. Donc les agents, quand ils sont en train d'insérer les données, quand ils cliquent famille, première famille, directement dans la province, il y a un groupe de salles, des informaticiens et des administrateurs, de contrôleurs, de représentants, ils vont suivre à temps réel. Ah, aujourd'hui, voilà le groupe tel. Il faut répartir par groupe d'agents. Déjà, on dira un contrôleur, un groupe de contrôleurs, donc, va traiter 10 groupes. Par 10, donc un contrôleur va contrôler 10 groupes. Il y aura 800 contrôleurs répartis encore dans chaque province. Il y a des systèmes montés des ordinateurs pour contrôler, voir l'identification en temps réel. Et le ministère de l'Intérieur, l'ONIP aussi, peut donner à la population chaque jour aussi les informations sur l'identification. Et on peut donner encore, créer aussi un site internet où le peuple qui a été identifié peut entrer pour voir ses données avec un code. Ça, c'est encore un autre problème.
Alors maintenant, les salaires de compilation. On peut dire, voilà, chaque agent de compilation peut gagner 500 dollars. Ils sont là en train de vérifier, contrôler les agents à temps réel. Et dans ces agents-là, il y aura aussi des gens de terrain qu'on appelle technique. Quand il y a un problème technique, ils auront des mots. Le salaire de 72 millions des agents, plus les agents de compilation, ça fait 48 millions. Nous avons 120 millions pour les agents et tout le terrain, les personnels techniques qui vont travailler. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, qui sont les agents cadres. Il faudrait qu'il y ait maintenant une structure organisationnelle. Donc, il faudrait qu'il y ait au total un représentant par province. Donc, on aura 26 représentants du processus d'identification. Ils auront aussi des adjoints, donc 26 adjoints donc un par province. Nous aurons aussi des contrôleurs de l'identification. Donc, on peut avoir 5 contrôleurs par province. Donc, on aura 130 contrôleurs qui vont contrôler encore le travail des contrôleurs d'identification pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'insertion des données. Le quatrième point, maintenant, c'est les outils techniques. Chers Congolais, personne ne peut vous tromper que l'identification va se faire manuellement. Des cahiers, des registres, ça c'est la fraude. Ça c'est l'escroquerie du siècle ou l'escroquerie moderne. L'ère du numérique où nous écoutons tout le monde parler de numérique, on ne peut pas vous mentir à dire qu'il faudrait des tablettes ordinateurs, des ordinateurs en format moyen avec une batterie d'autonomie de 12 heures par jour. Donc, il faudrait avoir, comme il y a 8000 agents du terrain, il faut avoir au moins 9000 ordinateurs. 1000 au cas où. Il faudrait faire des agents de surplus. Il ne faut pas utiliser les outils qui sont à usage unique. Jamais. Parce que c'est l'État qui perd l'argent dans ce processus. Alors, maintenant, on peut dire 450 dollars par ordinateur fois 9000. Nous avons 4 50 000 dollars. Il faudrait aussi, les données doivent aller quelque part. Lorsqu'ils sont en train de saisir, les données ne restent pas dans l'ordinateur, vont dans un qu'on appelle les data centers. Il faudrait créer de data centers maintenant d'identification. Donc le ministère de l'Intérieur maintenant entre en action, aura un data center avec l'identification, l'office d'identification de la population, un grand ordinateur que vous voyez pour gérer les données. Alors, tous les processus, donc le serveur, data center, le réseau, logiciel, il faut aussi embaucher des informaticiens experts en logiciel et en base de données, en réseau. Ils sont là en train de chômer. Donc le processus d'identification emmène le développement aussi parce que le peuple aura du travail. Alors on a aussi le système de lecture des données. Donc l'ordinateur des agents, aucun agent peut à la maison ouvrir pour insérer les données. Il doit y avoir 3 empreintes digitales. Ils doivent mettre leur doigt, mot de passe doigt, mot de passe empreinte, mot de passe empreinte. Alors là, le système s'ouvre. Sinon, ça ne peut pas s'ouvrir. Sinon, les gens à la maison vont commencer à mettre les données de leurs amis. Fiabilité des données. Donc, ce système-là digital, ça ne coûte pas trop cher, 30 dollars par système, fois 9000 ordinateurs, on est à 270 dollars. Alors, il y a aussi d'autres cas qui peuvent arriver, beaucoup, on peut dire de tout ce qui est logistique, on peut mettre encore 10 millions de côté. Donc, au total, on a 52 220 000 dans le côté logistique. Ça, c'était le quatrième point. Nous faisons le calcul de tout ce que nous venons de dire. Comme vous voyez ici sur l'écran, vous verrez que le total pour tout le système, embaucher les Congolais, donner à un Congolais l'identification, et tout ça ne coûte que 184 132 000 dollars. Les écoles fictives, nous avons fait des calculs, nous bouffent 205 millions de dollars. Chers compatriotes, pour développer le Congo, c'est juste un problème de volonté. Les politiciens sont en train de vous tromper maintenant. Les politiciens sont en train de vous dire qu'il n'y a pas d'argent, ça prendra beaucoup de temps, il ne faut pas faire. Après, avant les élections, la CENI va donner un fichier électoral, ils diront 15 millions de fictifs. On ne sait pas. Marche, trouble au Congo. CENI, ce n'est plus votre travail. Votre travail maintenant, vous aurez besoin
de ces données-là d'identification qui vont être préparées pour la carte d'identité, vous aussi, vous allez maintenant hériter de ces données. La CENI va hériter de ces données qui seront réparties par province, par secteur, par commune, par groupement. Tout a été fait et cela dépend du ministère de l'Intérieur. La CENI va juste se connecter pour savoir qu'est-ce qui se passe, où se trouvent les électeurs, les âges sont déjà là, automatiquement tout est calculé. Alors, il y a aussi un point que la CENI doit savoir. Elle gagne quoi en gérant l'identification? Ce n'est pas son travail. Donc, déjà, lorsque l'identification est terminée, cela veut dire aussi que les casiers judiciaires ne seront plus manuels. Les ordinateurs vont aussi au casier judiciaire. Déjà, la population, la police aura les données, les forces armées auront les données, l'immigration aura les données fiables. En une année, mes frères, chers compatriotes, laissons les discours de démagogie, discours vains, discours où nous trompons le peuple pour dire, quand le politicien dit d'où viendra, le pays n'a pas d'argent. Mais pourquoi il ne parle pas des 19 000 écoles fictives? Pourquoi il ne parle pas des mines, l'argent de l'impôt, l'argent du... Donc, les trois